fort, j'espère que ça va, j'espère que tu as la pêche, que tu gardes le moral haut et surtout que tu n'abandonnes pas. Aujourd'hui, je te reviens avec les ex-muffins qui ne sont rien d'autre que les muffins d'œufs. Voilà, donc on commence par laver, découper, nettoyer nos champignons. Les muffins d'œufs sont une très bonne alternative pour celles qui ont la flemme de préparer le petit-déj le matin ou celles qui ont peu de temps parce qu'ils peuvent tranquillement surgeler. Voilà, tu en prépares en grande quantité, tu les mets au congélo et puis tu en ressors quelques-uns quand tu en as besoin, tu les réchauffes au micro-ondes et voilà, tu auras un petit-déj complet en quelques clins d'œil. Et moi, je le prends très souvent avec du jus de carotte parce que je l'adore combiner au jus de carotte le matin. Je nettoie ensuite le reste de mes légumes. Voilà, j'ai un poireau, un petit morceau d'oignon, un demi-poivron que j'ai utilisé au final les 3/4 parce qu'il était assez gros. Voilà, j'ai 2 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre, quelques tomates cerises. De toutes les façons, tu auras la liste des ingrédients dans la barre d'infos, donc t'inquiète. Après avoir nettoyé et lavé mes légumes, je commence par les découper. Je commence par mon poireau, voilà. Je le découpe en rondelles assez fines. Je fais des rondelles d'environ 1 cm. Je dépose tout ça dans un coin de mon assiette et je procède pareillement avec mes autres légumes. Je vais commencer par mon oignon que je vais découper assez finement aussi. Je vais ensuite émincer ail et gingembre ensemble. Les muffins d'œufs sont des plats assez créatifs dans le sens que tu peux vraiment utiliser ton imagination. C'est un peu comme la pizza. Tu peux utiliser vraiment ton imagination, créer, mélanger un peu les ingrédients pour voir ce que ça donne. Souvent, il m'arrive de rajouter des épinards, tu vois. Donc, c'est un plat vraiment assez libre dans ce sens-là. Je finis avec le découpage des légumes et on se retrouve après. Voilà, donc je mets une poêle au feu et une fois que ma poêle est chaude, je vais venir rajouter une bonne cuillère à soupe de beurre de ghee. Une fois que mon beurre a complètement fondu, je vais rajouter mon gingembre et mon ail émincé. Je vais retourner tout ça et laisser juste quelques secondes. Je viens ensuite rajouter mes champignons découpés. Voilà, je vais saler, poivrer et laisser mijoter pour environ 2 minutes. Je rajoute ensuite mes oignons, mon poireau et mon poivron. Je vais aussi rajouter mon cube d'assaisonnement fait maison au curcuma. Je te mettrai le lien de la vidéo juste là en haut si tu n'as pas vu comment je fais mon cube d'assaisonnement maison. Je vais bien mélanger tout ça et refermer ma poêle et laisser cuire mes légumes pour environ 5 minutes. Donc pendant ce temps, je vais préparer mes œufs. Donc je vais commencer par les casser et les battre. Il faut vraiment bien battre les œufs pendant environ 1 minute si tu veux. N'oublie pas aussi de retourner de temps en temps tes légumes. Voilà, on ne le voit pas dans la vidéo, mais de temps en temps, je retournais mes légumes. Je rajoute ensuite l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil émincé. Je retourne juste quelques secondes, j'éteins le feu et je laisse ma préparation refroidir. Une fois que ma préparation est prête, je vais prendre mon moule à muffins et je vais venir remplir les petits compartiments de ma préparation. Je rajoute ensuite mes œufs
Par contre, il faudra faire attention à ne pas trop remplir les compartiments parce que les muffins ont tendance à augmenter de volume en cuisson. Donc, il faut laisser un tout petit peu d'espace pour ne pas que ça déborde. Voilà. J'ajoute ensuite par-dessus mes petites tomates cerises et je vais mettre tout ça au four préchauffé à 180 degrés pour 10 minutes. Voilà, donc évidemment mes muffins ont débordé. Donc voilà le résultat, ils sont tout mignons. Je vais ensuite les laisser refroidir et les retirer du moule. Pour retirer mes muffins, j'utilise une cuillère et en exerçant des mouvements délicats, comme tu le vois, des petits mouvements circulaires, je vais venir détacher tous les côtés de mes muffins petit à petit. Voilà, une fois que tu auras détaché tous les côtés de ton muffin, tu verras, ça sera très facile de les retirer. Voilà ma femme forte, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'encourage et en plus, ça m'aide aussi avec l'algorithme de YouTube. Et si tu aimerais recevoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.